Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voudrais qu'on parle un peu d'un sujet. Voilà, on va parler de la Saint-Valentin. Et on fera un autre sujet aussi, on va parler de la dépression. Mais on va parler de la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors, c'est bientôt la Saint-Valentin. Voilà, tous les amoureux sont en train de préparer les cadeaux. Voilà, tout est en train d'être bien. Partout dans les magasins, quand tu te promènes, tu vois des cœurs partout, des doudous, des roses. En tout cas, ça va être chaud le jour de la Saint-Valentin. Et il y en a déjà qui sont tristes, qui dépriment, parce qu'ils auraient bien aimé aussi être avec leur âme sœur. Hein, surtout les célibataires. Et célibataire n'a jamais raison dans ce monde-là. On fait tout. Hein? On fait tout pour vraiment montrer aux célibataires qu'il a tort, qu'il a tort d'être célibataire. Mais, je sais pas, mais le célibat, ce n'est pas une malédiction. Moi, j'ai envie de vous dire ça à vous, mes frères et sœurs qui me regardez. Le célibat n'est pas une malédiction. Sinon, Paul allait être maudit. Mais Paul n'a pas été, il n'a pas été maudit, au contraire. Jésus même s'est jamais marié. Donc, vous allez dire que Jésus était maudit. Mais non, le célibat n'est pas une malédiction, ok? Retenez ça une fois pour toutes. Le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat, c'est une étape de la vie d'un être humain. C'est une phase qui est passagère, d'accord? C'est une phase qui est passagère. Elle peut être pour toujours si c'est un choix de vie. Mais si ce n'est pas un choix de vie et que tu as l'intention et que tu souhaites pouvoir te mettre un jour avec quelqu'un, c'est un truc de passager. C'est une belle période dans la vie d'un être humain. Pendant cette période de célibat-là, c'est une période dans laquelle tu apprends à te construire, tu apprends à travailler sur tes talents, tu apprends à te développer, à apprendre des compétences, à travailler sur toi, tu vas donc développer ton business, à faire de l'épargne, comment je dis ça, à te faire de l'argent, à faire asseoir tes affaires. Vraiment, c'est une étape de ta vie où tu te construis. Tu te construis. Allez-y demander aux gens qui sont mariés là. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils envient même les célibataires. Ils envient les célibataires. Je vous le dis. J'ai une collègue là, elle chaque semaine n'est pas en voyage. Chaque semaine, quand on dit petit week-end net, elle s'en va quelque part là-bas à Barcelone. Elle est quelque part là-bas à Turquie. Elle sort comme ça. Ça, c'est une célibataire. Quand tu es célibataire, tu profites. Profite de ton célibat. Au lieu de rester là pour dire, hey, quand tu seras marié, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras plus faire. Quand tu es marié, là, il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire. Tu es obligé de faire ça avec ton conjoint, ta conjointe. Tu es obligé de demander la permission. Alors que quand tu es encore célibataire, là, tu es responsable de toi-même. Est-ce que tu comprends? Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Vous avez compris, les célibataires. Soyez heureux, soyez épanouis. Lorsque tu es heureux, tu es épanoui, tu vis bien ton célibat, tu pourras que vivre un très 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 beau mariage. Ne vous précipitez pas pour aller vous mettre la corde au cou. Et puis là, c'est bientôt le ramadan, le carême là. Il y a beaucoup, ils vont vouloir vous donner même des femmes. Hein? Sous prétexte que non, il faut que vous pouvez pas préparer, voilà, la nourriture, vous avez besoin de femmes pour préparer. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Maintenant, il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui font de la préparation, qui livrent la nourriture. Moi-même, je suis dedans. Si tu es à Bruxelles, tu es en Belgique, tu veux te faire livrer la nourriture. Voilà, il y a un menu qui sera fait spécialement pour ce mois de carême là. Tu achètes tes repas de semaine, tu mets chez toi, tu manges. Faut pas aller rentrer dans un foyer sous prétexte que non, j'ai besoin de quelqu'un pour préparer chez moi, j'ai besoin d'une femme à la maison. Non, quand on choisit une femme, c'est par amour. On choisit d'être avec quelqu'un, que ce soit homme ou femme, ça doit être par amour. Ça doit être parce qu'on a trouvé en cette personne un partenaire, une partenaire de vie. Ok? Une personne avec qui on veut bâtir, une personne avec qui on s'entend. Parce que après les histoires de papa, maman là, qu'est-ce que vous allez faire à deux? Qu'est-ce que vous allez faire à deux? C'est là que tout se joue en fait. C'est pas les histoires de 2-3 minutes en chambre là, non. C'est une histoire de vie commune. Donc, il faut rechercher quelqu'un avec qui vous êtes partenaire. Quelqu'un avec qui tu sais que vous matchez, vous aimez les mêmes choses, vous aimez bien être ensemble, vous avez de la conversation, vous avez une grande alchimie. Franchement, c'est ça qui fait que
vos mariages sera réussi. On voit les choses sur TikTok ici. On voit les gens qui se marient sur TikTok ici. On dirait qu'on les a forcés. On dirait qu'ils sont en train d'aller à la mort, à l'abattoir. Ils sont pas heureux. Ça se ressent, ça se voit. Hein? Souvent, mais c'est l'un d'un conjoint qui est en train de danser. L'autre comme ça, on dirait... C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. À moins que c'est ce que vous voulez vivre. Si c'est pas ce que vous voulez vivre, alors soyez d'abord des célibataires heureux. Heureux. Quand tu es célibataire heureux, quand tu es célibataire épanoui, quand c'est comme ça là, quand tu rencontres l'homme de ta vie, le mec quand il te voit déjà, il voit que tu es épanoui, quand la femme aussi de ta vie te voit, tu es épanoui, c'est tout ça qui donne, ça te donne le charme, ça te donne envie d'être avec toi. Donc apprenez à être heureux tout seul. D'accord? Ayez une vie bien établie. Ayez un travail, faites du sport, lisez, allez dans les soirées, je sais pas. Excusez-moi. Voilà, ayez une vie vraiment épanouie. Ne soyez pas du tout malheureux. D'accord? N'enviez pas les gens. Après la semaine prochaine ici, ils vont vous montrer c'est tout ici sur TikTok. Tout sortes d'amour. Oh, les fleurs ici. N'enviez pas. Beaucoup, c'est de la façade. D'accord? C'est pas de la jalousie, c'est de la façade. Je suis en train de vous dire, beaucoup, c'est de la façade. Oh, c'est de la façade. Nous, là, on a les yeux. En tout cas, les gens qui sont comme moi, là, on regarde pas juste pour regarder. Quand on regarde là, on voit à travers, on voit l'âme, on voit ce qui est derrière. Parce qu'on est des gens qui sont très observateurs. Et les gens qui sont très observateurs et qui ressentent des choses, quand ils voient, ils savent quand c'est qualité, quand c'est pas qualité. Donc n'enviez personne, ok? N'enviez personne, concentrez-vous sur votre vie, priez beaucoup. Et puis voilà, et puis soyez heureux dans votre célibat. Soyez épanouis. La Saint-Valentin, là, ça ne garantit pas, c'est pas une preuve d'amour par excellence, d'accord? Moi, j'ai une story time que je vais vous raconter. J'ai une amie à moi, une amie il y a longtemps, hein, on faisait les cassons ensemble avant qu'on était un peu plus jeunes. Cette amie-là, le jour de la Saint-Valentin, son Valentin, là, il a dit cadeau. Il lui a fait un très beau cadeau, il lui a fait un beau sac de marque, une belle montre de marque. Franchement, c'était waouh, 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 waouh. Elle est venue nous montrer ça. Ouh, voilà ce que mon Valentin m'a offert et tout. Vous savez quoi? Et puis le jour là, la Saint-Valentin était tombée un mardi. D'accord, un mardi. Elle nous a montré ses cadeaux. Vous savez ce qui s'est passé? La semaine qui a suivi, son Valentin allait se marier avec une autre femme. Et comment on a su ça? Il se trouve qu'elle a une amie. Tu vois, non? Elle a une amie à elle. Son amie là, elle sort avec un jeune qui travaille dans la même société que le gars de ma copine là. Donc ma copine à moi a aussi une amie qui a un gars qui travaille dans la même société que le copain de la fille. Ils sont collègues. Et le gars allait se marier. Et il a invité quelques collègues. Et son collègue est parti avec la copine de mon ami. Mais on avait déjà vu la photo du gars. On n'a jamais vu le gars comme ça, mais on a déjà vu sa photo. Donc, elle, quand elle a vu, le gars dit, mais le gars là ressemble au gars de ma camarade. Non, c'est trop... Lui là, c'est le gars de ma camarade. Elle disait ça à son chéri. Son chéri dit, mais comment ça? Elle dit, non, il ressemble trop au gars de ma camarade. Il faut que je prenne une photo, je monte à ma copine là. Je pense que c'est son gars, je suis trop sûre. Et vous savez, quand on va dans les mariages, il y a les photos des mariés là, quand on vend dehors là. Elle a acheté comme ça une photo chez le photographe. Elle a montré à la fille, effectivement, c'est le gars de Valentin là, qui a offert cadeau là. C'est lui qui allait se marier. Donc vous voyez, affaire de Saint-Valentin là, c'est pas forcément une garantie que le gars t'aime ou pas. Est-ce que vous savez? Sinon c'est bien, hein, des gens qui s'aiment doivent fêter la Saint-Valentin. Même si c'est une fête commerciale, mais au moins faire un petit truc à deux, c'est bien. C'est vrai, l'amour se mange tous les jours, mais Saint-Valentin, vous devez quand même être à deux, fêter. Mais il ne faut pas mettre dans ta tête que c'est ça qui te montre véritablement que l'homme t'aime. Parce que affaire d'amour là, c'est bizarre, hein? Quelqu'un peut t'offrir des choses Saint-Valentin, mais c'est juste pour ta voix, hein? Juste pour avoir ton cookie. C'est pas forcément par amour. D'accord? Donc soyez vigilantes. Ayez de la sagesse. Ok? Faites attention. Ah, fête de Saint-Valentin. C'était ce que je voulais dire. À plus.